Aujourd'hui, je vais réparer ma moto avec du vinaigre blanc. Car dans la dernière vidéo, j'avais réparé le carburateur avec de la pâte à joint, donc une réparation provisoire qui m'a juste permis de déplacer la moto. Mais à présent, j'aimerais bien la fiabiliser. Car après la réparation à la pâte à joint, j'ai simplement fait une quarantaine de kilomètres, j'ai laissé la moto arrêtée pendant une semaine et elle ne démarre plus. À présent, étape très simple, je retire les vis du réservoir, je retire le réservoir, je retire les vis de la boîte à air, puis la boîte à air et ensuite je peux sortir le carburateur. Et là, attention, c'est le moment le plus crucial, il faut tout démonter sur le carburateur, totalement tout. Car il va falloir que le vinaigre puisse passer dans chaque petit recoin pour venir nettoyer complètement le carburateur. J'avoue que c'est la première fois que je fais cette technique, j'espère que ça va pas me flinguer l'aluminium. Et comme tu le vois, je viens utiliser tout simplement une vieille bouilloire que je vais remplir de vinaigre, la faire chauffer avec les morceaux de carburateur à l'intérieur et ça va permettre de les nettoyer. Et là je laisse bien bouillir l'eau, j'ai mis la bouilloire en continu, j'ai retiré toutes les sécurités. Je touille avec un tournevis pour essayer de faire nettoyer chaque face comme il faut et de bien faire passer le vinaigre dans chaque petit conduit. Mais là tu l'auras compris, c'est que les petites pièces du carburateur. Pour pouvoir rentrer le carburateur, j'ai dû découper avec la meuleuse la bouilloire. J'en ai fait des petites chips et du coup j'ai réussi à rentrer le carburateur en jouant un petit peu avec. J'avoue que je sais même pas si je suis en train de faire une bêtise ou pas avec ce vinaigre blanc, mais bon, je pense que c'est une bonne technique. Bon, tu l'auras compris, une fois le carburateur à l'intérieur, je réutilise le vinaigre que j'avais utilisé pour les petites pièces pour le carburateur. Et là j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça, le vinaigre a récupéré toutes les saletés. Ça a vraiment fonctionné. Je crois réellement que le vinaigre c'est vraiment magique pour réparer les carburateurs. Si toi aussi tu es étonné de l'efficacité du vinaigre ou que tu connaissais déjà cette technique, mets-moi dans les commentaires carburateur au vinaigre. Et là on passe à la partie la plus satisfaisante, le remontage du Lego. Ouais, c'est clairement comme ça que je le vois. Quand t'as ta boîte neuve qui arrive avec tous tes joints, tes petites vis, tout est neuf, c'est une satisfaction remontée incalculable. Et imagine si à ça la moto démarre. Est-ce que tu te rends compte? La satisfaction, de la joie, du plaisir mélangé, on est vraiment au paradis. Bon bref, tu l'auras compris, je remonte chaque petit morceau là où est-ce qu'il doit se trouver. Mais là je t'avoue qu'heureusement que j'ai refait le remontage de suite car j'ai dû démonter toutes les vis et ça peut être problématique. Car habituellement par sécurité, si je vais démonter la cuve du carburateur, je vais venir remettre les vis sans la cuve. Comme ça moi les vis sont à la bonne place. Mais là pour le bon nettoyage, j'ai dû tout démonter. Et donc là, ça j'avoue que c'est un petit peu le bazar. Mais bon, on s'y fait quand même, je pense bien vérifier que les pièces neuves correspondent bien avec les anciennes. Et là j'avoue que je n'ai même plus les mots, la réparation provisoire que j'avais faite il y a une semaine est une réparation définitive. Oui. Le joint est totalement neuf. Même moi au montage, j'arrive pas à y croire. Et là on peut enfin contempler un carburateur totalement rénové. Et ça grâce à du vinaigre blanc qui coûte que quelques euros. Franchement je suis totalement satisfait. Maintenant il y a une question qui se pose car effectivement il est bien remonté, il est propre, il est joli. Mais est-ce qu'il fonctionne? Donc dis-moi dans les commentaires si selon toi le carburateur va fonctionner ou est-ce que je l'ai complètement flingué. Et encore un gros merci à tous ceux qui me soutiennent. Que ce soit avec des likes, des enregistrements et des commentaires. Soit pertinent ou pas forcément. Et c'est grâce à ça que les projets peuvent avancer réellement. Donc like, enregistre, commente et partage. Sans oublier de t'abonner et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.